Le déroulement des fiches orales. L'interrogation orale se déroule généralement dans le véhicule. Elle permet à l'expert de s'assurer au cours d'un échange que le candidat possède des connaissances théoriques liées à la sécurité et qu'il est capable d'adapter sa conduite aux situations complexes. La notation. Si vous avez l'ensemble des connaissances qui sont acquises, vous aurez 3 points. Si vous avez 2/3 des connaissances acquises, vous aurez 2 points. Si vous avez 1/3 des connaissances acquises des fiches orales, vous aurez que 1 point. Et si vous avez moins d'1/3 des connaissances concernant les fiches orales, vous aurez tout simplement la note éliminatoire. Fiche orale numéro 11. Comportement en tunnel et au passage à niveau. Tunnel. Conduire en sécurité, en cas d'arrêt, d'urgence et d'incendie. Passage à niveau, différents types, données statistiques et les précautions. Tunnel. Avant d'entrer dans un tunnel, je m'informe de son ouverture et s'informer des interdictions éventuelles. Internet, société de gestionnaire du tunnel, panneaux à messages variables. J'allume la radio du tunnel à 107.7. Je vérifie de ne pas avoir de problème sur le véhicule, de surchauffe ou de voyant d'alerte allumé, et je vérifie également d'avoir suffisamment de carburant. Par exemple, le tunnel du Mont Blanc fait 12 km de long. Conduire en sécurité. Une fois dans le tunnel, je dois enlever les lunettes de soleil. Je ne dois pas fumer, rester à l'écoute de la radio, allumer les feux de croisement, respecter les vitesses maximales et minimales. Je respecte également les distances de sécurité en roulant comme à l'arrêt. Des diodes et des marquages sont là pour m'y aider. Je respecte les feux de signalisation qui régissent la circulation dans le tunnel. En cas d'arrêt, je garde les intervalles de sécurité, j'allume les feux de détresse et je ne cherche pas à faire de marche arrière ou demi-tour. Je respecte les consignes et les messages qui peuvent m'être indiqués. En cas d'urgence, je me place sur les emplacements d'urgence où je serre à droite. Je coupe le moteur, je mets les feux de détresse et je préviens rapidement les secours grâce aux niches et aux bornes SOS. En cas d'incendie. En cas d'incendie sur mon véhicule, j'allume immédiatement les feux de détresse et je stoppe immédiatement le véhicule. Je ne cherche pas à faire demi-tour ou marche arrière. Je ne cherche pas non plus à sortir du tunnel, sauf bien entendu si je suis à proximité de la sortie. Je me dirige vers un abri en laissant les clés sur le contact. Je préviens bien sûr les secours via les bornes SOS. Je peux aider les autres usagers à se diriger vers les issues de secours. Si possible, j'utilise les lances ou des extincteurs pour limiter l'incendie. Passage à niveau. Différents types. Il existe 3 types de passages à niveau. Tout d'abord, les passages à niveau sans barrière. Ils sont assez rares, mais très dangereux. Les passages à niveau manuels. Ils sont très rares. Et ensuite, les passages à niveau avec barrière ou demi-barrière automatique. Ils sont les plus répandus, car plus sécurisés. Données statistiques. Il existe environ 18 000 passages à niveau en France, et 2/3 des accidents causés sur un passage à niveau sont mortels. Il faut savoir que le non-respect du code de la route a provoqué 14 morts en 2018 sur les passages à niveau. Précaution. Il faut bien sûr être très prudent à l'approche d'un passage à niveau, surtout en véhicule lourd, à cause du gabarit, la hauteur et la garde au sol. Respecter la signalisation sonore et visuelle. Il faut adapter la juste allure, ni trop vite, ni trop doucement. Avant de franchir un passage à niveau, vérifier l'espace suffisant pour le dégager entièrement et ne pas passer de vitesse sur un passage à niveau. La fiche orale est terminée.